Gabriel, l'archange de Dieu, est le principal messager du ciel. Cet être est si puissant que Dieu a placé d'autres anges messagers sous son autorité. Dans la Bible, il a dit qu'il se tient en présence de Dieu, ce qui révèle son rang élevé dans le royaume céleste. Il a annoncé la naissance de Jésus-Christ à Marie et la naissance de Jean-Baptiste à Élisabeth. Gabriel est envoyé pour proclamer des événements importants, donc lorsqu'il apparaît, cela signifie que quelque chose de grand va être annoncé. Mais où était Gabriel pendant la rébellion de Lucifer? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner où il se trouvait pendant la guerre au ciel et qui est exactement cet ange mystérieux. Dans la Bible, il existe différents types d'anges, chacun ayant son propre rôle et sa fonction, chacun unique dans son but mais similaire dans sa dévotion à Dieu. Satan, auparavant connu sous le nom de Lucifer, était un ange de lumière créé par Dieu pour le servir en tant qu'adorateur pour l'éternité. Mais après s'être trop regardé, il a été tenté par l'orgueil, se divertissant avec l'idée qu'il pourrait être égal à Dieu. À mesure que l'orgueil dans le cœur de Lucifer grandissait, son ambition aussi. Dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, il est dit que Michel et ses anges ont combattu contre Lucifer et ses anges déchus. Mais ensuite, Satan a été chassé du ciel et est tombé sur la terre comme un éclair. Cela donne l'aboutissement du complot orgueilleux de Lucifer contre Dieu Tout-Puissant. Ici, il est révélé que Lucifer avait secrètement rassemblé des forces pour se rebeller contre Dieu et organiser une rébellion au ciel. Ce qui suit alors est une bataille entre le bien et le mal. Lucifer, sous la forme d'un dragon, avec une armée de démons, marche sur les portes du ciel, et son adversaire, l'archange Michel, avec de nombreuses légions d'anges. La bataille qui a suivi était vraiment cosmique en échelle. L'archange Gabriel n'est jamais mentionné dans l'histoire de la rébellion de Lucifer. Donc, pour vraiment comprendre ce que Gabriel faisait et où il était pendant la rébellion, nous devons bien examiner quelle était la fonction de Gabriel au ciel. Nous le faisons en consultant la Bible et en regardant où ailleurs Gabriel fait une apparition. Le premier endroit où nous voyons l'archange Gabriel faire une apparition est dans le livre de Daniel. C'est un livre fascinant qui est une combinaison à la fois de l'histoire narrative de l'exil de Daniel à Babylone et de ses visions. Le chapitre 8 de Daniel est un passage qui donne le compte-rendu d'une des visions de Daniel dans la 3e année du règne du roi Belchatsar. Dans cette vision, Daniel reçoit une vision de 2 cornes signifiant le conflit qui surviendrait entre 2 nations importantes de l'époque. Le rôle de Gabriel dans le livre de Daniel se trouve au verset 16 du chapitre 8 du livre de Daniel, où il est dit « Lorsque moi, Daniel, j'ai vu la vision, j'ai cherché à la comprendre, et voici, se tenait devant moi un être ayant l'apparence d'un homme. Et j'ai entendu la voix d'un homme entre les rives de l'Ulaï, et elle a appelé « Gabriel, fais comprendre à cet homme la vision. » Alors il s'est approché de l'endroit où je me tenais, et quand il est venu, j'ai été effrayé et je suis tombé sur mon visage. Mais il m'a dit « Comprends, fils de l'homme, que la vision concerne le temps de la fin. » Et lorsqu'il m'a parlé, je suis tombé dans un profond sommeil, le visage contre terre. Mais il m'a touché et m'a fait tenir debout. Il a dit « Voici, je vais te faire connaître ce qui arrivera à la fin de l'indignation, car cela concerne le temps fixé de la fin. » Ici, nous pouvons clairement voir que l'ange Gabriel a été chargé par Dieu de donner l'interprétation de la vision que Daniel a reçue. Il continue de s'approcher de Daniel, qui à son tour est stupéfait de crainte et tombe à terre par révérence envers Gabriel, dont l'apparence était si impressionnante qu'elle a forcé Daniel à s'incliner. Gabriel rassure Daniel que la vision n'est pas une prophétie pour lui-même. Pourquoi cette information est-elle importante pour nous alors que nous nous posons la question de savoir où était Gabriel pendant la rébellion de Lucifer? Eh bien, cela nous donne un aperçu crucial de qui est Gabriel et, plus important encore, de ce à quoi il est chargé par Dieu. Ce passage nous donne un aperçu de la fonction que Gabriel remplit au ciel et en obtenant cette information, nous sommes plus équipés pour répondre à la question de ce qu'il faisait au moment de la rébellion. Il est un messager divin et un interprète des batailles cosmiques, passées et futures. Il est le lien entre le plan de Dieu et la compréhension du plan de Dieu par la création.
Daniel chapitre 9, versets 21 à 27 dit « Alors que je parlais encore en prière, l'homme Gabriel, que j'avais vu dans la vision au début, est venu à moi en vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a fait comprendre en me parlant et en disant « Ô Daniel, je suis maintenant sorti pour te donner la perspicacité et la compréhension. Au début de tes supplications pour la miséricorde, une parole est sortie, et je suis venu te la dire, car tu es très aimé. Considère donc la parole et comprends la vision. 70 semaines sont décrétées pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour mettre fin à la transgression, pour mettre un terme au péché et pour expier l'iniquité, pour apporter une justice éternelle, pour sceller visions et prophéties et pour oindre un lieu très saint. Sache donc et comprends que depuis la sortie de la parole, pour restaurer et construire Jérusalem jusqu'à la venue d'un oint, un prince, il y aura 7 semaines. Puis pendant 62 semaines, elle sera reconstruite avec places et fossés, mais en des temps troublés. Et après les 62 semaines, un oint sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du prince qui doit venir détruira la ville et le sanctuaire. Sa fin arrivera avec un déluge, et jusqu'à la fin, il y aura guerre. Les dévastations sont décrétées, et il conclura une forte alliance avec beaucoup pour une semaine, et pour la moitié de la semaine, il mettra fin au sacrifice et à l'offrande. Et sur l'aile des abominations viendra un désolateur jusqu'à ce que la fin décrétée soit déversée sur le désolateur. Dans ce passage, Daniel prie pour Israël et intercède pour eux en confessant tous leurs péchés à Dieu. Ce faisant, il implore la miséricorde de Dieu envers eux. Cette prière est faite dans la première année du nouveau roi nommé Darius. Alors que Daniel prie, il demande également à Dieu de comprendre et de sagesse concernant la vision des 70 années de désolation pour Israël. Gabriel apparaît alors pour réconforter Daniel et interpréter la vision pour lui. Ce passage nous donne une fois de plus des aperçus cruciaux sur qui est Gabriel. Premièrement, notez la manière dont il se montre à Daniel. En vol rapide, c'est-à-dire rapidement. Gabriel est un messager très rapide. Il apporte des nouvelles que les prières de Daniel ont été entendues pendant que Daniel les prie. Cela parle de la dévotion totale de Gabriel à son rôle d'interprète divin. Il ne dort jamais sur son travail. Il regarde toujours vers Dieu pour pouvoir remplir son but. Deuxièmement, Gabriel annonce à Daniel qu'il est arrivé pour fournir à Daniel des aperçus et une compréhension cruciaux sur les visions qu'il a reçues. Non seulement cela, mais il agit aussi en tant que réconfort pour Daniel. Au moment de sa prière, Daniel était dans une position désespérée, incertain de l'avenir avec l'avènement d'un nouveau roi dans un pays étranger. Daniel devait avoir peur. Gabriel apparaît et rassure Daniel qu'il n'est pas seul. Dieu écoute. Ses prières sont entendues et maintenant exaucées. Gabriel continue d'interpréter la prophétie des 70 semaines. Il montre à Daniel que cette période est une période décrétée pour le peuple d'Israël pour mettre fin à leurs péchés. Il dit à Daniel que ce temps est mis de côté pour qu'Israël se repente, expie ses péchés et soit lavé de nouveau par Dieu. Il mentionne que le point culminant de la sanctification, ou le lavage et la purification du peuple, sera la reconstruction du lieu de résidence de Dieu, le Saint-Temple de Jérusalem. Ces histoires sont significatives en montrant Gabriel comme l'ange responsable de l'interprétation divine des visions incertaines et des prophéties. Il agit également comme celui responsable de rassurer le peuple de Dieu sur sa souveraineté et son contrôle total sur l'histoire de l'univers. Il montre au peuple de Dieu que Dieu est toujours en contrôle, même si cela ne semble pas toujours ainsi. Les prochaines apparitions significatives de Gabriel dans la Bible se trouvent dans le Nouveau Testament, en particulier dans l'Évangile de Luc. Ici, Gabriel est vu agissant en tant que messager qui apporte des nouvelles divines à des individus clés, soulignant une fois de plus son rôle de héros divin et d'interprète. Dans Luc chapitre 1, versets 11 à 20, Gabriel apparaît à Zacharie, un prêtre, pour annoncer la naissance prochaine de son fils, Jean-Baptiste. Et un ange du Seigneur lui apparut, se tenant à la droite de l'autel des parfums. Et Zacharie fut troublé en le voyant, et la peur tomba sur lui. Mais l'ange lui dit : « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée, et ta femme Élisabeth te donnera un fils,
et tu l'appelleras Jean. Et tu auras de la joie et de l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne doit pas boire de vin ni de boisson forte, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Et il ramènera beaucoup des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour tourner le cœur des pères vers les enfants, et les désobéissants à la sagesse des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et Zacharie dit à l'ange, « Comment puis-je savoir cela? Car je suis un vieil homme, et ma femme est avancée en âge. » Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens en présence de Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'apporter cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et incapable de parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Ici, le rôle de Gabriel est de délivrer un message d'espoir et de prophétie à Zacharie. Il annonce la naissance de Jean, qui sera plus tard connu sous le nom de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ. Gabriel ne fait pas seulement délivrer le message, mais il impose aussi la volonté divine en rendant Zacharie muet jusqu'à ce que la prophétie soit accomplie, soulignant la gravité et la certitude de son message. Dans Luc chapitre 1, versets 26 à 38, Gabriel fait une autre apparition cruciale, cette fois à Marie, une jeune vierge fiancée à Joseph. Gabriel annonce la naissance de Jésus, le Messie. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Et il vint à elle et dit, « Salut, toi qui es hautement favorisée, le Seigneur est avec toi. » Mais elle fut grandement troublée par cette parole et essayait de discerner quel genre de salutation cela pouvait être. Et l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu, et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David, et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son royaume n'aura pas de fin. » Et Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant à naître sera appelé Saint, le Fils de Dieu. Et voici, ta parente Élisabeth, dans sa vieillesse, a aussi conçu un fils, et c'est le 6e mois pour elle qui était appelée stérile, car rien ne sera impossible à Dieu. » Et Marie dit, « Voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Le message de Gabriel à Marie est l'une des annonces les plus significatives du Nouveau Testament. Il révèle à Marie qu'elle a été choisie pour porter le Fils de Dieu, mettant en avant la faveur de Dieu dans la nature miraculeuse de la conception de Jésus. Le message de Gabriel rassure Marie du plan de Dieu et de son rôle en son sein, soulignant sa fonction en tant que messager qui relie la volonté divine et la compréhension humaine. Avec ces récits bibliques à l'esprit, nous pouvons déduire le rôle probable de Gabriel lors de la rébellion de Lucifer. Bien qu'il ne soit pas explicitement mentionné dans l'Apocalypse 12, les rôles établis et les fonctions de Gabriel fournissent des indices significatifs. Le rôle principal de Gabriel, tel qu'il est attesté dans le livre de Daniel et dans l'évangile de Luc, est celui d'un messager divin et d'un interprète. Il est chargé de transmettre des informations cruciales et de donner une compréhension des plans de Dieu aux humains. Ce rôle n'aurait pas été moins important pendant la rébellion de Lucifer. Étant donné ses responsabilités, il est plausible que pendant la rébellion, Gabriel ait été occupé à interpréter la bataille cosmique et ses implications pour les anges et peut-être pour l'avenir de la création. Son absence du champ de bataille, comme décrite dans l'Apocalypse, peut être comprise sous cet angle. La mission de Gabriel aurait pu être de s'assurer que les anges fidèles comprenaient la gravité des actions de Lucifer et la victoire ultime de la volonté de Dieu, maintenant ainsi leur foi et leur obéissance. La réponse rapide de Gabriel aux prières de Daniel et sa présence immédiate auprès de Zacharie et de Marie montrent sa dévotion et sa disponibilité à agir en tant que messager de Dieu. Pendant la rébellion, cette rapidité et cette dévotion
aurait été crucial. Tandis que Michel et ses anges étaient engagés dans la bataille physique contre Lucifer, Gabriel aurait pu communiquer rapidement les messages de Dieu aux anges fidèles, s'assurant qu'ils étaient informés et alignés sur le plan de Dieu. Il envoyait ses anges messagers, qui étaient sous ses ordres, pour aller informer les autres anges de l'événement, et il se rendait probablement devant Dieu pour lui rapporter ce qui se passait dans la bataille. Même si Dieu sait toutes choses, il permet encore à sa création de faire partie de sa vie à travers des moyens comme celui-ci. Dieu n'est-il pas formidable? Dans le livre de Daniel, l'apparition rapide de Gabriel en réponse à la vision de Daniel souligne son rôle dans la transmission rapide des messages divins et dans la clarification. Cette rapidité est également visible dans sa visite à Marie dans Luc 1, où Gabriel délivre rapidement le message de la naissance imminente du Messie. De manière similaire, pendant la rébellion de Lucifer, la communication rapide de Gabriel aurait pu être essentielle pour rassembler les anges fidèles et leur fournir la compréhension nécessaire pour rester fermes. Dans Daniel et Luc, les messages de Gabriel sont souvent accompagnés de réconfort et de rassurance. Il apaise les craintes de Daniel, rassure Marie et donne de l'espoir à Zacharie. Pendant un événement tumultueux comme la rébellion de Lucifer, le rôle de Gabriel aurait pu être de fournir un réconfort similaire aux anges fidèles, affirmant que le plan de Dieu prévaudrait et que leur fidélité n'était pas vaine. Par exemple, dans Daniel 9, Gabriel assure Daniel que ses prières ont été entendues et donne un aperçu de la future restauration de Jérusalem. Dans Luc 1, Gabriel réconforte Marie, lui disant de ne pas avoir peur et expliquant son rôle dans le plan de Dieu. Cet aspect du rôle de Gabriel aurait pu être crucial pendant la rébellion, car les anges fidèles auraient pu avoir besoin de réconfort et d'encouragement au milieu du chaos. Le rôle de Gabriel ne se limitait pas à la simple transmission de messages. Il transmet souvent des visions prophétiques et leurs interprétations. Dans Daniel 8 et 9, Gabriel explique des visions et des prophéties sur la fin des temps, apportant clarté et compréhension. Ce rôle interprétatif aurait pu être crucial pendant la rébellion de Lucifer, aidant les autres anges à comprendre les implications plus larges du conflit et renforçant leur confiance dans le plan de Dieu. Dans Daniel 8, Gabriel aide Daniel à comprendre la vision du bélier et de la chèvre, révélant les futurs conflits entre royaumes. Cette capacité à interpréter les visions divines aurait été inestimable pendant la rébellion, car Gabriel aurait pu fournir aux anges fidèles des aperçus des conséquences futures des actions de Lucifer et de la certitude de la victoire de Dieu. En tenant compte de ces aspects du rôle de Gabriel à travers la Bible, nous pouvons étendre la compréhension de ses possibles fonctions pendant la rébellion de Lucifer. Transmission divine et interprétation, Gabriel aurait pu être impliqué dans la transmission des messages de Dieu et des interprétations de la rébellion en cours aux anges fidèles, s'assurant qu'ils comprenaient l'importance du conflit et la certitude du triomphe de Dieu. Communication rapide. La rapidité de Gabriel à transmettre des messages, comme on le voit dans Daniel et Luc, suggère qu'il aurait pu rapidement diffuser des informations critiques et des commandements divins pendant la rébellion, maintenant les anges fidèles informés et alignés sur la volonté de Dieu. Réconfort. Le rôle de Gabriel dans la fourniture de réconfort, comme il l'a fait avec Daniel et Marie, indique qu'il aurait pu offrir du réconfort et de l'encouragement aux anges fidèles, les aidant à rester fermes dans leur fidélité au milieu du chaos. Aperçu prophétique, la capacité de Gabriel à interpréter et à transmettre des visions prophétiques, démontrées dans Daniel, suggère qu'il aurait pu fournir aux anges fidèles des aperçus des implications futures de la rébellion et de l'assurance du plan ultime de Dieu. Bien que la Bible ne détaille pas explicitement les actions de Gabriel pendant la rébellion de Lucifer, un examen approfondi de ses apparitions dans les Écritures fournit des aperçus significatifs. Les rôles établis de Gabriel en tant que messager divin, interprète et réconforteur suggèrent que pendant la rébellion, il aurait probablement été engagé dans la transmission des messages de Dieu, dans la compréhension et dans l'offre de réconfort aux anges fidèles. Sa nature rapide et dévouée soutient davantage cette interprétation. L'absence de Gabriel du champ de bataille dans l'Apocalypse 12 ne diminue pas son importance. Elle met plutôt en lumière la diversité des rôles au sein de l'armée céleste. Tandis que Michel et ses anges combattaient physiquement contre Lucifer,
La tâche de Gabriel était de maintenir l'intégrité spirituelle et informationnelle des fidèles de Dieu. Cette approche multifacette assurait que la volonté de Dieu était communiquée et défendue à la fois dans la bataille et dans la compréhension. Le rôle de Gabriel en tant que messager et interprète est vivement illustré à travers ses interactions avec Daniel, Zacharie et Marie. Dans chaque cas, la livraison rapide et délibérée des messages de Dieu par Gabriel met en évidence sa fiabilité et sa dévotion. Sa capacité à offrir du réconfort et de la réassurance, même face à l'incertitude, souligne son importance dans le maintien de la foi et de l'obéissance parmi les fidèles de Dieu. Ces qualités auraient été particulièrement cruciales pendant la période tumultueuse de la rébellion de Lucifer. L'interprétation par Gabriel des visions prophétiques, comme on le voit dans le livre de Daniel, met également en évidence son rôle dans l'élucidation des plans de Dieu et dans la garantie que ces plans soient compris. Cette fonction interprétative aurait été vitale pendant la rébellion, aidant les anges fidèles à saisir les implications plus larges du conflit et renforçant leur confiance dans la victoire ultime de Dieu. La présence de Gabriel en tant que force apaisante et rassurante, offrant espoir et clarté, aurait été un phare de stabilité au milieu des bouleversements cosmiques. De plus, les interactions de Gabriel avec Zacharie et Marie dans l'évangile de Luc révèlent son rôle dans l'annonce d'événements significatifs du plan de Dieu. En annonçant les naissances de Jean le Baptiste et de Jésus, Gabriel souligne la continuité du plan de Dieu pour le salut et l'accomplissement des promesses prophétiques. Son rôle dans ces moments clés correspond à l'idée que pendant la rébellion de Lucifer, Gabriel aurait été également engagé dans la communication de la volonté de Dieu et dans l'assurance que les anges fidèles étaient alignés sur son dessein divin. En étendant la compréhension des possibles devoirs de Gabriel pendant la rébellion de Lucifer, il devient clair que ses contributions n'étaient pas limitées au combat direct, mais étaient essentielles pour maintenir la cohésion spirituelle et informationnelle au sein de l'armée céleste. La communication rapide de Gabriel et sa présence réconfortante étaient probablement cruciaux pour soutenir le moral et la foi des anges fidèles, s'assurant qu'ils restaient fermes dans leur engagement envers Dieu. Le rôle multifacette de Gabriel pendant la rébellion souligne la complexité et la complémentarité des fonctions au sein de l'armée céleste. Chaque ange, tout en étant unique dans son but, travaille ensemble pour accomplir le plan divin de Dieu. Gabriel, en tant que messager divin et interprète, a joué un rôle crucial dans le maintien de l'intégrité spirituelle et de la compréhension des anges fidèles, renforçant le triomphe ultime du bien sur le mal. En essence, le rôle de Gabriel pendant la rébellion de Lucifer met en lumière l'importance de la communication, de la compréhension et du réconfort face aux conflits cosmiques. Ces contributions étaient vitales pour s'assurer que les anges fidèles restaient informés, alignés et confiants dans le plan de Dieu. À travers ses actions rapides et dévouées, Gabriel a incarné l'engagement indéfectible de l'armée céleste à soutenir la volonté de Dieu, contribuant finalement à la victoire sur Lucifer et à la réaffirmation de l'ordre divin. Le récit de la rébellion de Lucifer et le rôle déduit de Gabriel en son sein servent de rappel profond de la nature multifacette de l'intervention divine. Ils montrent l'importance non seulement de la force physique, telle qu'incarnée par Michel et ses anges, mais aussi des rôles cruciaux de la communication, de l'interprétation et du réconfort dans l'exécution du plan divin de Dieu. Si cette vidéo vous a aidé de quelque manière que ce soit, veuillez alors rendre l'appareil en cliquant sur le bouton Super Thanks ci-dessous et en partageant ceci avec vos groupes chrétiens.